Un petit coucou pour vous faire voir ce que j'ai fait. Donc là je suis devant la maison. C'est notre ancien potager en fait que je vais remettre en œuvre. Donc pour le moment j'ai planté à peu près 12 pieds de tomates ici. En plus de ce que j'ai là-bas, je dois en avoir à peu près 23 pieds sans compter ceux que j'ai encore de côté. Donc j'ai planté des tomates, du persil plat pour l'instant, enfin semer du persil plat. Après, qu'est-ce que j'ai mis ici? Pour l'instant, c'est tout. Oui, j'ai mis pas mal de courges. Alors, j'avais des graines, je ne savais plus ce que c'était, si c'était des courges ou pas, mais ça ressemblait à des graines de courges. Donc, ça sera surprise quand ça va se pousser, parce que bon, je les ai utilisées. En plus, c'est celles qui sont les plus belles, donc tant mieux. Autrement, j'ai mis un peu d'amarante de Chine. J'ai planté de la laitue à couper, de la laitue asperge, de la laitue rouge roquette, en espérant que ça se fasse moins manger que derrière. Parce qu'ici on arrivait à avoir un peu de salade, donc on va voir. Et puis donc là du coup j'ai remis, c'est pareil, des courges ou je ne sais quoi. Voilà, j'ai mis tous les pieds que j'avais. Ici j'en ai d'autres, hein. Les autres je sais ce que c'est, mais là je ne savais pas. Donc là j'ai remis, j'ai mis aussi, j'ai semé du radis rose et des petits radis rouges et de l'amarante de Chine. Et dans celui-ci, j'ai semé aussi un petit peu d'amarante de Chine. Alors c'est pareil, hein, l'amarante de Chine, j'ai mis que dans un petit coin. Et des épinards de giroflée géants. Donc voilà. Hop, j'ai mon chat qui me suit en même temps sur la murette. donc voilà, ça c'est fait pour le moment. Donc ce que je vais faire, je vais commencer à faire une structure pour les tomates, de façon à ce qu'elles puissent se tenir. Et donc je vais utiliser ce que j'ai en ressources chez moi, c'est-à-dire les bambous. Hop, Qu'est-ce qu'il y a, Malice? les bambous qui sont ici. J'aime bien utiliser les bambous noirs parce qu'ils sont quand même et ils sont plus rigides que les autres, autrement que d'être bons. donc voilà, j'ai commencé à couper les branches. Enfin, les bambous, c'est pas des branches, hein, c'est carrément des cannes qui font, là, celle-ci, elle doit faire au moins 4,50 m, 5 mètres, je sais pas exactement. 4 mètres, 4 mètres 50 sûr, en tout cas. Donc voilà, je vais m'y atteler et puis je vous dis à plus tard. Voici le matériel à peu près que je vais utiliser, hein. À peu près, je pense que c'est tout en principe, hein. Donc, malice. Et donc je prends, donc j'ai une barre à mine, voilà, pour percer les trous. Voilà pour mettre mes bambous après. Une machette. Alors pour ceux qui connaissent en autonomie, une Condor. Un maillet, c'est entre le marteau et le maillet. De la ficelle bleue, parce que là j'ai de la ficelle bleue. Après j'aurais pu très bien la faire en vannerie, je sais les faire aussi. Et là, mais bon, j'ai pas trop le temps. Donc du coup je prends de la ficelle bleue pour le moment. Si un jour on n'a pas le choix, on verra. Et là, autrement, c'est une petite scie, voilà, pliante, qui m'a servi à couper, voilà, les grosses cannes de bambou, parce que bon, à la Condor ça va, ça marche aussi, mais bon, ça va plus vite presque avec ça. Il faudrait que je l'affûte, la Condor. Là, à force de servir, elle commence à être un petit peu émoussée, donc ça va être bien pour couper, en fait, enlever toutes les petites branches qui sont autour. Voilà. Et puis c'est tout, quoi. Donc après, rien ne se perd, hein. On pourrait récupérer toutes les feuilles que j'ai coupées là. Bon, ça va parce que j'en ai plein, je ne vais pas le faire. Mais toutes les feuilles, vous pouvez l'utiliser, hein. C'est un très très bon apport de silice. Et éventuellement, je pense que, bon, j'ai pas regardé, mais je pense qu'on pourrait faire un purin de feuilles de bambou en laissant assez longtemps parce que c'est quand même assez fibreux. Et franchement, je pense que ça pourrait faire de la silice pour le jardin, hein. Après, je n'ai pas regardé, j'ai pas. Mais bon, logiquement, on peut faire du purin d'ortie. Je pense que le purin de bambou devrait pas être mal non plus. Voilà. Allez, à plus tard. Donc voilà, j'ai utilisé les parties les plus droites du bambou et les plus épaisses pour faire les quatre piquets. Voilà pour la structure, pour commencer. Et puis j'en profite pour vous faire voir franchement
L'autre fois, j'étais pas du même plan, mais là, on s'en rend peut-être un petit peu plus compte. Devant, donc voilà, il y a un érable du Japon qui est devant là. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore au plus beau, mais on verra ça plus tard. Là, regardez les fleurs. C'est dommage que je ne peux pas vous donner l'odeur, franchement. Ça sent hyper bon. C'est vraiment, il est vraiment magnifique cette année. Je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de fleurs. Donc voilà. Alors la structure que vous voyez là, en fait, c'est mon homme qui a fait ça. Hein. Un peu ce qu'ils font à Disney, en fait, hein, quelque part. C'est une imitation de rochers. Hein. C'est pas des vrais rochers. C'est lui qui a fait ça. Mais en fait, quand la nature reprend ses droits, eh ben, on a l'impression vraiment que c'est un vrai rocher. Alors qu'à la base, c'est du béton qui a été mis en dessous. Et voilà, la mousse commence à pousser depuis un moment déjà. Le lierre qui pousse dessus. Donc franchement, on s'y tromperait. Et en fait, derrière, c'est la cascade de... Alors je ne sais pas si je peux le faire, je peux le voir d'ici. Hop, je vais passer par là. Hop, je ne sais pas si je peux y aller. On va essayer sans me casser la figure. Je me tiens au bananier si je peux. Ils sont assez souples encore, donc on va éviter trop. Voilà, hein, on peut monter dessus comme des vrais rochers. Hein. C'est costaud. Hop. Et voilà, là ici, il y a, en fait, il y a la cascade. Alors, je sais pas si je peux pas me rapprocher plus. Voilà. Bon, il y a du débroussaillage à faire, mais voilà. Les oiseaux viennent souvent là pour s'abreuver. Puis j'ai des petites plantes grasses. À un mariage, en fait, on avait chacun une petite plante grasse. Et ce qu'on a fait, eh ben, c'est un peu flou, c'est dommage. J'aurais dire. On les a plantés et en fait, il y en a partout qui poussent sur des rochers là. Donc voilà, l'eucalyptus est au-dessus. Et là, je suis dans les fleurs qui sont super bons. Alors, franchement, ça vaudrait le coup que j'en fasse un parfum. Ça sent tellement fort et bon. Bon. Un parfum qui sent fort et pas bon, c'est pas bon. Voilà. Hop. Bon, allez, je retourne à ma structure. Donc voilà, je voulais vous faire voir un peu ce que ça donnait. Donc bon, ça a l'air costaud comme ça. Si je vois que par la suite ça ne suffit pas, là je voulais éviter de couper trop de bambou. Si ça suffit pas, bah écoutez, je remettrai du bambou pour renforcer. Hein. Mais là, j'ai fait une bonne hauteur. Hein. Je pense qu'il y a bien les 2 mètres, hein, largement je pense. Donc comme ça leur laisse quand même de la hauteur pour monter. Et puis j'attacherai avec des ficelles. Bon, c'est souvent ce que je fais, soit des ficelles, soit un autre bambou. Mais là je pense que justement comme j'ai fait exprès de faire ça en haut. Comme ça je vais pouvoir attacher par des ficelles. Pardon. Voilà, bon il va être temps que je rentre. Il n'y a encore pas de bonne heure, il va falloir que je prépare à manger. Allez, bonne soirée à tous. Je fais une prise de vue aussi par ici, comme ça vous donnera peut-être plus une idée. Quoique je suis pas sûre qu'on voit grand chose. C'est un peu à contre-jour malgré qu'il fait pas beau. Je vais voir, je vais aller dans l'autre sens. Hop. On voit plus mon compostage de surface que mes plants de tomates. Non mais ça va, ils sont beaux, ils sont pas très grands mais ils sont bien vivaces. Alors, hop, voilà, je sais pas si vous voyez mieux. Donc voilà, bon, il y a de la ficelle bleue, j'aurais préféré de la ficelle verte, ça aurait été beaucoup mieux, mais bon, voilà. Voilà. Allez, cette fois, bonne soirée. Recoucou du coup, j'ai eu des remords, j'ai renforcé et puis franchement là, ça ne devrait mais pas bouger du tout, ça reste souple parce que c'est du bambou. Mais franchement, j'ai mis des jambes de force en fait tout le tour. Voilà, prise sur les bambous, donc je vais me mettre dans l'autre sens, ça sera peut-être mieux, on verra peut-être mieux. Mais je pense que c'est pas mal.
je pense que c'est pas mal. La structure, ça ne devrait pas bouger, hein. J'arrête pas de remuer, normalement c'est bon, ça ne bougera pas. Donc voilà, cette fois c'est fini, pour le moment en tout cas. Non, non, ici c'est bon, à moins qu'il y ait vraiment un souci, franchement, non, non, ça ne devrait pas bouger, parce que j'ai renforcé tous les côtés, dessus, voilà. Et puis l'avantage d'avoir mis les jambes de force comme ça assez haut, c'est qu'il me reste plus d'1 mètre pour passer en dessous, donc pour planter, tout ça, je ne suis pas gênée. Parce que j'aurais pu le mettre plus bas. Mais non, non, je trouve que là c'est bien, ça ne bouge pas. Même quand je remue, voilà, ça bouge comme ça, mais ça bougera pas. J'ai bien remué. Voilà, ça reste souple. Donc voilà, bon maintenant on n'a plus qu'à attendre que les petits pieds de tomates grandissent. Donc voilà. Non, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis ici. J'ai moins d'escargots. Bon, en plus le filet, l'avantage c'est que ça empêche les gros escargots de rentrer. Parce qu'il y en a un qui était posé sur le filet tout à l'heure. Donc normalement c'est bon. Après, ça n'empêchera pas tout de passer, mais ça empêche une partie. Et puis, comme j'ai pas paillé, j'aurai moins de problèmes. Je paillerai un peu plus tard. Je laisse réchauffer un peu la terre, parce qu'en plus, là, ça fait un petit moment que ça n'avait pas été cultivé. Puis les chats s'en sont servis un peu de toilette, ce pourquoi j'ai mis d'ailleurs le filet. Donc pour les empêcher de revenir là. Donc du coup je pense que la terre est quand même bien nourrie. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Je vais rajouter des petits trucs au fur et à mesure. Bon, j'ai encore pas mal de choses à planter. Donc voilà, allez, bonne soirée.